Order, chers membres du jury de Catchesque, et bienvenue pour cette réaction à chaud, cette réac à chaud du show Bodyzoy Reborn, le show qui s'est tenu ce dimanche 17 août, on ne va pas faire l'erreur. Non. Du côté de Framery, bonjour Aurore. Salut à tous. Alors, on va pas forcément s'attarder sur tout l'expérience qu'il y a eu avant, on va principalement parler du show, de l'ambiance en général, du ressenti de comment sont un petit peu déroulés les événements, sur un show qui a été, disons-le, tout en émotion. Oui, riche en émotions. Ah, on a eu les frissons, on a eu les larmes, on a eu plein de trucs. La perte de voix. Ah oui, c'était assez zinzin. Mise en contexte, le show se déroule dans une petite salle, derrière la salle de sport Bodyzoy du côté de Framery. Oui, c'est ça. C'est une toute petite salle. Il y a possibilité de mettre peut-être 250 personnes dedans, je dirais. Il y avait encore des personnes à l'extérieur. Ça faisait un peu fête au village, tu vois. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est vraiment une ambiance hyper conviviale, très familiale, ouais, c'est ça. On s'est senti très vite bien. Il y avait des possibilités d'aller se restaurer à l'extérieur. Alors, gros big up au food truck qui est venu avec les burgers frites. C'était excellent. C'était très très bon. Le pain était frais, on sentait que c'était du pain de boulanger. Les burgers, c'était des vrais burgers frais, c'était pas des trucs congelés. Les frites étaient excellentes, alors je sais pas qu'est-ce qu'il a pris comme frites, mais elles étaient très très bonnes. Ouais. Et pourtant, je suis très exigeant sur les frites. Et je ne fais pas de cadeau là-dessus, et vraiment, c'était excellentissime. Alors, il y avait des petites boutiques qui vendaient des bijoux, il y avait du stand de merch, et surtout, parlons-en quand même, parce que ça, c'était un gros moment de l'expérience proposée par Bodyzoy, la rencontre avec Philippe et Christophe. Tout à fait. Et là, c'est quelque chose, de rencontrer un petit peu les commentateurs qui nous font vivre les shows WWE, les gens qui, au final, nous ont attachés au catch. C'est un petit peu les pionniers pour la grande majorité d'entre nous. Ça a fait très très plaisir de les voir. Déjà, rien que leur rentrer dans la salle, on avait déjà tous les frissons. Oui. Vraiment, tu sens que les gens venaient aussi en partie pour ça. Et il y a eu une grande communion qui s'est fait autour, on les voyait aussi un petit peu émus. Oui. Et au-delà de ça, ils sont vraiment hyper sympas, contrairement à ce que parfois on peut lire ou quoi. On sent vraiment que c'est des amours. Et on a eu confirmation d'un truc, c'est que Philippe Chéreau, il a des références de vieux. Parce qu'il avait des références que mon père avait et que personne n'avait autour. Oui, mais vous savez, à la radio... Ah oui, non, c'était vraiment très très bien, on a vraiment passé un bon moment, les deux animateurs qui étaient présents au début d'expérience ont bien animé le truc, les compos photos sont bien déroulés, enfin vraiment tout a été comme sur des roulettes, il n'y a pas eu d'incident, c'était vraiment très très bien. Les matchs qui étaient proposés, sympa, on a vu pas mal de lutteurs qui font un peu leur début, qu'on ne connaît vraiment pas du tout. Qu'on ne connaissait pas, oui. Et alors, je tiens quand même à faire un big up sur mon petit coup de cœur du pré-show, à Calypso. Calypso, pour moi, c'était une découverte totale. Oui, un petit coup de cœur. Non. Ça va, c'est pour rire. Non. Oui, mais vraiment je trouve qu'elle a un truc, elle a une connexion, elle a un personnage qui marche très très bien. C'est quelque chose d'un un peu théâtral comme ça, mais sans être too much, tu vois. Oui, bien travaillé autour. Tout à fait. Elle le tient très très bien et j'espère pour elle qu'elle va avoir l'opportunité de montrer son talent ailleurs sur la scène francophone et européenne, parce que je trouve qu'elle a vraiment le hit factor. Elle a un petit truc en plus. Ouais. Il faut travailler, il faut développer, mais il y a un gros potentiel derrière ça. Maintenant, parlons peut-être du show en lui-même. Tout à fait. On a commencé avec un match à 4. Ouais. Au final, je trouve... Parlons de la structure et de la carte et du booking aussi, c'est assez important, je trouve, pour un show. Je trouve que la carte était bien constituée. Oui. L'ordre des matchs a été vraiment excellent. Je sais pas s'il y avait possibilité de faire mieux. Franchement, je pense pas. Pour moi, c'était bien fait. Équilibré. C'était équilibré en sachant que la pause est arrivée après le 4e match. Oui. Et ça se comprend quand on voit les 2 derniers matchs. Ça a laissé le temps, justement, pour les 2 derniers matchs, les au revoir et les remerciements. Ça, etc. Et alors la longueur des matchs. Qui dépassait presque la demi-heure pour les 2 derniers matchs. Donc il fallait laisser du temps. Et justement, comme tu as de très gros matchs, je pense que de faire 4-2, ça se présentait bien. La coupure était bien. Il fallait pas mettre une coupure après le 3e match, parce que je pense que justement tu aurais peut-être perdu des gens sur ton 5e ou ton 6e match. En plus, la pause était quand même assez longue, donc les gens ont pu quand même reprendre un petit peu en étant
prêt. Oui, et en plus de ça, la pause, la plupart des gens sont sortis de la salle parce que la sortie était juste à côté. Oui. Et tu avais directement accès au parking où il y avait moyen de nouveau de se restaurer. Je pense que le camion est resté tout le temps. Je pense qu'il a bien vendu du burger, il a fait son beurre, tant mieux. C'est cool parce que ce qu'il fait est excellent. Donc voilà. Mais la constitution de la carte était bien foutue. L'ordre des matchs était bon, je pense qu'il n'y avait pas moyen de faire mieux. Pour moi, si je devais constituer la carte, j'aurais fait cet ordre-là. Ouais. Donc, parlons de l'opener. Le match à 4. Adam Frost, Tucker, Kuro, Joseph. Ah, Joseph. Résultat du match, Joseph vainqueur. Et c'est peut-être le point noir que je vais souligner sur cette carte-là. Ouais. Alors, je sais pas qui décide de la victoire, si c'est une décision collective, si les lutteurs ont leur mot à dire ou ce genre de choses. C'était une opportunité de faire perdre Joseph sans qu'il prenne de tombée de soumission. Il y avait moyen qu'il perde. Enfin, en tout cas, il y avait moyen de ne pas le faire gagner. J'étais curieux, je l'avais dit dans les pronos, de voir une réaction, comment il aurait pu jouer autour de ça. Au final, il gagne le match. Encore sur un vol manifeste. Pour moi, c'est peut-être vraiment... Le vol de trop. Oui, alors, le vol de trop, mais peut-être la facilité absolue, je trouve. Tu vois En plus, je laissais ma place. Hein. Oui, en plus il est venu piquer ta place. Il a pu se reposer. Hein. Oui, je l'ai eu à côté de moi. Ceci dit, beau bronzage. Hein. Oui, beau bronzage. Ah, il est bronzé, vraiment presque méconnaissable. Hein. Je sais pas s'il était en vacances ou s'il a profité d'un banc solaire ou quoi, mais méconnaissable. Il a fait son jardin. Ah oui, il a peut-être fait son jardin. Mais c'est cette décision de faire gagner Joseph dans ces conditions-là en plus, à savoir que la quasi-intégralité du match, c'est Adam Frost qui est mis en avant. Là, par contre, le MVP du match, celui qu'on retiendra, c'est Adam Frost, qui fait une perf, mais qui subit en plus de ça. Oui. Vraiment, c'est le MVP du match. Derrière, il y a Tucker qui fait ses classiques et Kuro qui vient remonter la hype un petit peu, le gars qui redémarre un petit peu, qui remet la pièce dans la machine. Et au final, Joseph qui vient voler le match. En plus de ça, je l'ai pas trouvé trop présent dans le match. Vraiment, il était souvent plus à l'écart. Oui. Ouais, il sortait assez souvent. Il a vraiment joué l'opportunisme. C'est trop téléphoné, je trouve, comme match. Dommage. Ça n'enlève rien à la qualité du match qui était vraiment très pour un opener, c'était très bien. Bonne. Oui, la qualité était au top. Pile ce qu'il fallait pour bien démarrer. Si tu dois noter... bien chauffer la salle. Ah oui, par contre, si tu ramènes Joseph, c'est sûr que la salle, elle est chauffée. Entre ceux qui lèvent leurs doigts comme si Roman Reigns débarquait, et ceux qui disent les termes, qui disent la vérité, que Joseph est une S, et qui lève le majeur, voilà. Donc c'était parfait ce qu'il fallait entre Kuro qui ramène la hype, Tucker qui a une hit extraordinaire. Au final, peut-être, paradoxalement, c'est Adam Frost qui a eu le moins de réactions, proportionnellement. Proportionnellement, ouais. Alors que c'est le MVP du match, vraiment. Si tu dois noter ce match, un 4. Ok, je vais être un peu plus généreux. Franchement, c'était nickel. Ok, je vais être un peu plus généreux, je dirais quand même un 4,25 pour souligner la perf d'Adam Frost qui bouffe, mais alors, il se ramasse. J'espère, j'ai vu qu'il y avait des caméras, j'espère que le show sera disponible, peu importe comment, mais j'espère qu'il sera disponible pour les gens, pour qu'ils puissent voir ce match. Si vous connaissez pas Adam Frost, ou si vous n'avez pas eu l'occasion de voir grand nombre de matchs de ce monsieur, allez mater ce match-là qui est vraiment, je pense, une pépite, et qui peut être un match à mettre sur son CV. Oui, c'est assez extraordinaire. Deuxième match, une première pour nous. Ouais. Notre premier match 100% féminin. 100% féminin. Amal contre Rio. Ouais. Peut-être le match qui devait se trouver en deuxième, effectivement. Je trouve que faire démarrer le match à 4 directement, où tu savais que ça allait générer de la hit, etc., ça allait bien marcher. Juste derrière, tu arrives avec un match 100% féminin. Il y a pas mal de gens pour qui, à mon avis, c'était peut-être une première, ou qui réclament plus de catch féminin. Donc c'est parfait pour ne pas faire tomber la pression. C'était pile le match qu'il fallait mettre. Enfin, en tout cas, s'il y avait un endroit sur la carte pour mettre ce match féminin, c'est pas avant la pause, c'était pas après la pause. Pour moi, c'était une bonne place. C'était la bonne place. Un match qui dure peut-être un quart d'heure, je pense. Franchement, j'arriverais pas à estimer, la durée non des plus. matchs. Je n'ai pas regardé du tout. Non, on était trop embarqués dans le truc. C'est ça.
Des émotions avec l'entrée d'Amal. Ah oui. Ouais, par contre, tu sentais vraiment que les gens étaient assez embarqués avec Amal. Ouais, on la sentait tout émue, les yeux un peu humides comme ça. Ça se sentait qu'elle était contente d'être là. Ça se voyait aussi. C'est ça. Et Rio qui vient, conquérante. Et Rio qui conquit le public et le ring, parce que Rio gagne le match. Après une perf incroyable. Et avant de rentrer dans l'explication du match vite fait, un mot, je ne comprends pas comment, à l'heure actuelle, il n'y a aucune structure majeure qui a signé Rio. Je ne comprends pas. Ou alors, pour moi, elle a le total package. Ou alors, elle a signé secrètement, style durant les tryouts WWE, et ça va seulement filtrer. Mais actuellement, j'ai rien vu passer. Non. Rien de concret en tout cas. Je ne comprends pas comment on peut passer à côté d'une pépite pareille. Le diamant commence à se polir. Tu sens qu'il y a encore des petites finitions, il y a mais ça, un il y a petit toujours. peu, tu vois. Mais pour moi, elle est prête. Là, elle est prête à aller conquérir l'Amérique. Tout à fait. C'est un talent incroyable. Elle a une puissance, elle a une technique, elle a un charisme naturel. Oui. Et le elle match. a les gens aussi avec elle, malgré tout. Il y a la foule était embarquée. Moi, je m'attendais à ce qu'Amal vienne un petit peu en terrain conquis. Et au final, on était sur du 50-50. C'était extraordinaire. Parce qu'à plusieurs reprises, Amal a été mise vraiment, pour le coup, mal. Elle était très mal menée. À plusieurs reprises, elle s'est fait exploser par Rio et elle revenait toujours. C'est vraiment ce comeback. Je me relève constamment, je me laisse jamais abattre. Et au final, Rio gagne. Amal n'a pas à démériter. Et je me dis, les gens vont être embarqués parce qu'ils vont être sensibles à la détresse d'Amal, on va vouloir la relancer, tout ça. Et oui, mais il y avait toujours du public pour Rio. Il y avait toujours. C'était un peu mot-mot. Oui. Et pourtant, il y a eu de belles prises des deux côtés. À un moment, on se dit, de nouveau, Amal fait je ne sais plus ce qu'elle fait. À un moment, elle part dans une grosse série de techniques. Ça va très très vite, très très fort. On se dit, là, les gens vont suivre Amal. C'est naturel, tu vois. C'est censé être l'élément déclencheur. Et malgré tout, les gens étaient toujours derrière Rio. Donc là, on se dit, il se passe un truc, tu vois. Là, il se passe un truc. Et le match était pour un premier match féminin en live. Très bien. Ah oui, j'en garde un excellent souvenir. Vraiment. Je pense que quand on verra encore d'autres matchs 100% féminins, mon match référence reviendra certainement à celui-là. Ouais, je pense. Déjà parce que c'est le premier peut-être, mais surtout parce qu'on a deux grandes lutteuses sur un ring. Tout à fait. Et l'alchimie prenait, voilà. On allait parler de l'alchimie. L'alchimie prenait super bien, donc excellentissime. Ta note ? Je mettrais quand même un 4,25 parce que c'est le premier match. J'ai peut-être un peu moins généreux, du coup je vais mettre un 4. Ouais. Oui, parce que je sais pas. Je pense qu'on pouvait peut-être exploiter un peu la salle, mais ça sera amené plus tard, on y reviendra. Mais je sais pas, j'aurais peut-être plus vu Rio exploiter peut-être certains éléments de la salle. Oui. Après, encore une fois, c'est top, vraiment. Faudrait voir la durée du match en soi, mais en tant que fan embarqué sur le moment, c'était très très bien. C'était très très bien. Troisième match, le match par équipe. Le match par équipe, oui. Idolatry, Erin Ordo, Nate Prince contre Lucas Di Leo et Cormac Hamilton. Le match, de nouveau, comme on disait, la carte était parfaitement structurée parce que sur le papier, c'était peut-être le match le plus faible de toute la carte. Ouais. Au bout de 2 matchs où tu sens qu'il y avait déjà de l'émotion, de l'investissement, tu sens que les fans pouvaient fatiguer un petit peu. Redescendre un peu. Et ça s'est senti un petit peu durant le match aussi, bien que les gens étaient quand même de manière générale relativement embarqués et plutôt virulents. Tu sens que c'est le match un petit peu où il faut calmer le jeu, où on laisse le temps au public de récupérer. Ça se sent peut-être aussi un petit peu dans la presta parce que j'ai pas été hyper convaincu par ce qui a été montré. Notamment peut-être Lucas Di Leo que j'ai trouvé, je vais pas dire un peu perdu sur le ring, c'est pas ça, mais peut-être trop dominé. Il y a une grosse période de domination par Idolatry sur Lucas Di Leo. Cormac arrive tardivement à faire la reprise, la relance du match. Cormac qui est l'homme fort. J'aurais bien voulu le voir un peu plus tôt. Oui, voilà, c'est ça. Surtout que Cormac, c'est l'homme fort du match au final, celui qui est surpuissant, qui va aller, qui a une puissance brute. Ah oui, clairement. Fantastique. Et
du côté d'idolâtrie, je trouvais que le travail était trop classique. Ouais. C'était du catch, c'est bien fait, mais le catch trop basique. J'ai pas ressenti quelque chose... Une petite nouveauté, quelque chose qui Oui, change. mais même une trademark, quelque chose qui dit « Ah, ça, c'est C'est typique idolâtrie, tu vois. » Après, ils ont une manière de raconter un peu théâtrale. Oui. Tu vois, ça parle beaucoup, mais c'est assumé. C'est pas Oui, non, parler ça en parle mode « Ah bon, on se briefe sur ce qu'on va enchaîner. » Oui, Non. ça avait un lien avec le match. Oui, voilà. C'est ça. Tu sens qu'il y a une volonté de raconter quelque chose un peu comme au théâtre. Ça parle beaucoup. Ça s'exprime très clairement. Peut-être de trop. Là où je trouvais Calypso plus équilibré, C'était plus fin, plus fluide. peut-être plus subtil. Ouais. Je trouvais que là c'était un peu trop appuyé. Et je me dis au final, est-ce que je vois un match de catch par équipe ou est-ce que je vois un match un peu cinéma? Tu vois? théâtral. Ouais, c'est ça. Ça m'a personnellement un petit peu sorti, même si en soi ce qu'on a eu n'est pas mauvais. Puis il y a aussi un petit peu des éléments de fatigue qui viennent naturellement c'est ça, on se a quand même mettre. au troisième match aussi. Donc, Voilà, t'as eu quand même un gros match pour démarrer, puis le match 100% féminin. Donc tu sens un petit peu le soufflet qui se calme. Quelque chose peut-être tag team purement classique. Ouais, Il n'y a pas de prise de risque, on a une construction très basique avec une domination des méchants, hein, des bad guys, avec une remontada par le partenaire qui arrive sur le ring en fin de match, qui vient dérouler et qui vient sensiblement terminer le match. Ouais. Victoire de Cormac et de Lucas Di Leo. Ouais. On termine sur un happy ending. Un match sympathique. Tout à fait. Je pense que c'est un match sympathique. Ça avait sa place sur la carte, parce qu'il fallait quand même un match par équipe. Quand même. Je trouve que ça a fait le taf. Ça a permis à Idolâtrie de se faire peut-être connaître un petit peu plus. Ça nous a permis de les voir une fois en action, surtout Ned Prince. Ça faisait tellement longtemps que je voulais voir Ned Prince. Et j'ai été servi parce qu'il a quand même duré longtemps sur le ring. Des deux, je pense que c'est celui qui a catché le plus. Oui, je pense. Et il a donné de sa personne. À la fin, il était trempé, le malheureux. Et je confirme. Non, je peux pas confirmer. Après le show de ce dimanche, je peux pas dire que Ned Prince est meilleur qu'Aigle Blanc. Non, illégal. On va dire qu'il est égal. On va dire ça. Mais non, c'était sympa de les voir. Ouais. Et on espère les voir un peu plus souvent pour voir comment ils vont évoluer. Parce qu'on avait eu ça avec Griff. Griff, on l'a vu évoluer. Donc j'ai hâte de voir Erin Nordo et Ned Prince évoluer en équipe. Ta note sur ce match ? 3,75. Ah, je vais être un petit peu moins généreux. 3,5. 3,5. En fait, je ne vais pas plus haut parce que c'est peut-être un peu trop classique. Il manquait un truc mémorable. Tu vois, genre, si je dois retenir le match, ce serait la victoire, la puissance monstrueuse de Cormac. Mais Cormac, il le montre à chaque match. Donc on sait que le monsieur est très 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 costaud. Et pourtant, il a un physique, on dirait pas. Hein. Physiquement, il ne paraît pas d'avoir cette puissance dans les muscles, quoi. Il a des vérins dans les reins, c'est extraordinaire, quoi. Ah oui, non, mais c'est vrai, c'est extraordinaire. Mais peut-être, c'est ça, trop classique. Trop classique pour toi ? Ouais, je dirais trop classique. Le quatrième match, le dernier avant la pause. Ricky Sosa, l'homme qui vient sur cette terre, hein, le bruxellois en Belgique, face à Monsieur Sterling. Alors, Monsieur Sterling me fait vraiment penser à Darwin. En plus sérieux. Ouais, en plus sérieux. Tout à fait. C'est ça, le côté un peu moins foufou. Oui, c'est le côté... il y a vraiment ce côté so British. Très assumé. Il vient avec une canne, le drapeau. Tu sens qu'il a ce côté sans être too much, tu vois. C'est un peu plus pondéré. On comprend très vite où il veut aller. C'est très bien, c'est bien foutu. Il habille l'arbitre, il met ses affaires, il donne sa canne, c'est ci, c'est là. L'arbitre transformé. L'arbitre totalement transformé. C'était même pas sur l'arbitre, c'était sur un du staff. C'est un du staff qui est monté sur le ring, oui. Ah, c'est possible, je ne sais plus. Mais enfin, il a trouvé son porte-manteau. Il a commencé à habiller le porte-manteau. Et après, le match démarre. C'est un match classique, il n'y avait pas de stipulation. Non. Et ça termine, si je dis pas de bêtises, une victoire de Charlie Sterling. Je pense qu'il tape un share shot. Donc à la fin du match, il tape un share shot dans le dos de l'arbitre parce qu'il y a une distraction avec la canne. Et l'arbitre compte 3 victoires volées
de Monsieur Sterling. Après un match qui dure quand même et où les deux donnent de leur personne, on n'a pas un Charlie qui est très technique, mais on a un Charlie qui est très brutal. Ça tape dur, ça tape fort, ça n'hésite pas, ça donne de sa personne. Il y a un très très bon rythme, c'est très soutenu. On n'a pas vraiment le temps de s'emmerder. Non, pas du tout. Ricky Sosa continue à prendre ses envolées, à faire ses manœuvres aériennes comme on a l'habitude de le voir. En plus, il a un handicap, c'est que le toit est relativement bas par rapport au ring, et en plus de ça, il y a une espèce de grande poutre en bois qui vient soutenir ce toit qui réduit encore un petit peu l'espace. Donc, d'ailleurs, parlons vite fait du toit. Ce toit, à un moment, j'ai eu très peur, je reviens au match de Joseph. À un moment, on voit Joseph faire une manœuvre aérienne et il passe, mais alors à rien. Ouais, sa jambe passe à rien de la poutre. Je me dis, la jambe tape la poutre, c'est fini. Ouais. Joseph, il dépose les armes pour 6 mois minimum avec une fracture complète. Ouais. Et c'est là où on voit que tant Joseph que les autres, l'ensemble des lutteurs, sont des gens qui sont entraînés. C'est des gens qui savent ce qu'ils font. Il y a une vraie maîtrise dans leurs gestes, même si parfois on sent que ça glisse un petit peu, ou c'est tout juste ou quoi. Ils ont démontré qu'ils savent mesurer au moins leur distance. C'est des pros. C'est ce qu'on a vu là, le show qu'on a vu ce dimanche, c'était des professionnels. Tout à fait. Vraiment. Mais revenons à Sterling et Sosa, où on a un match, comme je disais, brutal. C'est bien rythmé, on n'a pas le temps de s'emmerder. Parfait pour pouvoir après se poser et aller souffler. Ouais, les gens sont hyper embarqués. C'est comme Darwin Sterling. Les gens sont hyper embarqués. On a très envie de le détester. Suite, hein. Oui. Et moi, c'est terrible parce que quand je vois ça, je fais l'inverse. Le gars, il m'embarque tellement dans son délire. Je me dis, de le suivre. Mais ce monsieur est un génie. C'est original. Enfin, j'aime bien, tu vois, des gimmicks très travaillés, ce genre de choses. Je trouve ça incroyable. Et c'est un peu comme Charles Crowley, tu vois. C'est le même délire. C'est quelque chose de travaillé. C'est un vrai personnage. Avec une réflexion, peut-être cliché, c'est pas grave, t'as été chercher ton personnage et tout, ça marche super bien. Je trouve que c'est un truc qui manque de manière générale chez certains, bien que la jeune génération s'inspire. Tu sens que la jeune génération... Les petits jeunes ont envie de réintroduire ce côté gimmick, presque un peu cliché, mais c'est pas grave, le catch c'est un petit peu ça, tu vois. Si ça marche et que tu tiens bien ton personnage, pourquoi pas. Mais bien sûr, si t'as un génie créatif derrière, voilà, je trouve ça incroyable. J'ai été relativement embarqué dans le match, surtout qu'il y avait ce côté brutal qui permet de te tenir réveillé et inclus dans ce match. C'est ça. T'as quelque chose à... Non, parce que j'allais dire ça permettait de rester réveillé, donc... Voilà. Surtout que ça a bien tapé. Ça tapait bien, ouais, ça a très bien tapé. Et certains trucs, certains coups, on les a sentis, on les a bien entendus. Hein. Ah oui, mais ça, sur les coups bien sentis et entendus, on y reviendra. On y reviendra. Ta note sur ce match? Ma match pour cette note. Oh, ça se moque. 1-4. 1-4. Bah écoute, je vais te suivre. D'ailleurs, tu sais que depuis le début, on a oublié de te serrer la main quand même. Ah, bah écoute, à chaque note, on va se serrer. Voilà, serrons-nous les mains. Mais non, c'était très très bien. Vraiment, jusque-là, le show tenait toutes ses promesses. Vraiment, félicitations aux organisateurs, aux bénévoles, aux gens qui sont investis, et qui sont investis. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais pour pondre un tel show devant, au final, quelques centaines de personnes, parce que il y a des gens qui ont fait par contre des kilomètres. Ah on a parlé à 2-3 personnes, ils ont fait 600-700 km pour venir. Tu sens vraiment qu'il y avait une volonté d'être là. En même temps, c'est un show historique, parce que t'as la pause, on a fait sortir les gens, ça a fait du bien, ça a permis de prendre l'air un petit peu, c'était l'occasion. Aérer un peu la salle. Oui, d'aérer la salle. Oui, en soi, aérer la salle aussi, parce que voilà, comme tu disais, c'est une petite salle, donc ça chauffe très vite. On reprend, et il ne reste que 2 matchs. Tu sais quel est le main event. Et tu sais quel est le main event. Donc tu sais que ton 5e match, c'est le match de reprise. Et heureusement que la pause, elle vient là. Ouais. Parce que tu pouvais pas avoir des gens fatigués pour ce la match. Reprise, non. C'est pas possible. 5e match. Trent fucking Seven contre Aigle Blanc. Avec une victoire. Je le dis cash. Vas-y. Trent Seven. À ma surprise. Mais j'avoue, j'ai été très surpris du résultat. Moi, je n'ai pas été surprise. Agréablement surpris. J'y reviendrai sur
ce génie du booking, là où je disais peut-être au début de vidéo que la victoire de Joseph c'était un peu trop téléphoné, et j'étais un peu chafouin sur ce résultat et sur cette tournure de match. Sur le Trent Seven Aigle Blanc, j'étais vraiment surpris. Et ce que j'ai perçu de l'histoire racontée à travers le match, j'ai été convaincu, j'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé ça très très bon. Un match d'à peu près une demi-heure, je donne déjà ma note, un 5 étoiles. Un 5 ? Un 5 étoiles. C'est certainement mon match préféré de Trent Seven. Ever. C'est vrai que c'était très propre. Je pense que je dois quand même t'accorder le 5 étoiles. Ah oui, non, mais c'est pas mon match préféré d'Aigle Blanc parce qu'il y en avait eu un avec Penta qui était là, c'était stratosphérique. C'était pas du tout le même style. Voilà, c'est pas du tout le même style. C'était un match à 3 lutteurs, donc forcément, la constitution du match est différente. Mais là, en pur 1v1, c'est un de mes favoris. Bon, en même temps, t'as Trent Seven, difficile d'être déçu. T'as Aigle Blanc, difficile d'être déçu. Le match est fantastique. Il dure à peu près une demi-heure. Franchement, je ne sais pas combien. J'avais regardé la reprise et j'ai regardé plus ou moins quand ça s'était terminé. Et si je me souviens bien, je pense qu'en tout et pour tout, on a eu à peu près une demi-heure de match. C'était fantastique. Pas de temps mort. Non. Exploitation de la salle, c'est ce que je disais à un moment. Exploitation de la salle. À un moment, on balance Trent par-dessus la troisième corde et puis il se fait balancer dans le mur parce que l'espace entre le ring et le mur est pas très large. Il y a même pas 1 mètre, je pense, ou 1 mètre, à peu près 1 mètre, allez, on va dire. Ouais, il y a 1 mètre. Trent se fait balancer dans le mur et tu sens qu'il arrive à rester en équilibre entre le ring et le mur et tu le sens glisser lentement. Puis à un moment, on parlait de cette poutre au plafond, tu as Aigle Blanc qui est balancé par Trent Seven dans la poutre. C'est impressionnant. Ça fait un boucan, mais extraordinaire. T'as Aigle Blanc qui se ramasse la poutre. En plus, nous on était en face. Donc quand Aigle Blanc se ramasse la poutre, on le voit de face avec le côté non visible de la poutre de notre côté, avec Aigle Blanc qui se heurte. Le bruit, l'image, fantastique. Tout à fait. C'est fantastique. Moi, l'espace d'un instant, je pensais vraiment qu'il s'était pris la poutre. Ah non, mais c'était incroyable. Encore une fois, la durée, la construction, ce qui a été raconté, la violence du match. Parce que je pense qu'Aigle, quand il est sorti du match... Ah, je pense qu'il a été se mettre dans un bain de glace. On l'a pas vu à l'after show, peut-être qu'on n'est pas resté assez longtemps ou quoi. Ou alors quoi, on est passé à côté qu'on l'a peut-être pas vu, ça peut être possible. Peut-être. Moi, je ne l'ai pas vu. Incroyable. Il sort du match, il est marqué rouge, mais d'une violence. Sur la cuisse, il y a une trace de la main de Trent Seven sur la cuisse. C'est pour ça qu'on l'a pas vu, il est peut-être parti faire son tatouage. Ah, peut-être. C'est l'occasion de se tatouer la main de Trent Seven. Mais ouais, non. Le match est incroyable. Vraiment, comme je disais à un moment, j'espère que le show sera disponible de quelconque manière. Ça, c'est un match à voir absolument. Vous n'avez pas pu être là pour X raisons. Vous appréciez Trent Seven, vous appréciez Aigle Blanc. C'est un match à voir. Aigle a encore quelques dates. Mais sans déconner, ce qu'il a fait ce jour-là, je sais pas s'il pourra faire mieux. On verra. On verra. Je vais pas préjuger. Mais ce qui a été fait là, c'est du très très haut niveau. Et même si Trent Seven gagne, c'est pas grave. Parce que ce qui a été raconté, c'est pas le fait qu'Aigle perde. C'est que Aigle a affronté un ancien... On sait... officieusement, on l'a bien compris en tout cas. Oui, je pense qu'on se doute très très fort que Aigle a signé. C'est moi qui parle, je n'ai aucune info insider, je donne mon avis. Je pense qu'Aigle Blanc a effectivement bien signé à la WWE, c'est clair et net. Il affronte un des pionniers du catch européen de ces dernières années, via NXT UK, via son petit passage à NXT US. Venir affronter Trent Seven, c'est un petit peu avoir l'approbation du big boss européen pour savoir si tu es prêt à aller plus haut ou pas. Je pense qu'il l'est quand même. Même si tu perds, c'est pas ça que les gens vont retenir. Non. Il y a eu l'approbation de Trent à la fin, et puis à ce niveau-là... Ouais, Trent est venu prendre l'essuie que je lui avais acheté pour venir le mettre sur règlement. Après, il m'a refilé un, donc ça va. Mais non, de toute façon, il savait bien, il n'y avait aucun souci avec ça. Oui, mais quel souvenir quand même. Ah oui, par contre, ça, oui. Venir me faire prendre... L'approbation par ton essuie. Oui, le mien ou celui d'un autre, tu sais. Mais vraiment, le message qui est fait derrière tout ça, la symbolique, tu sens vraiment, peu importe... En fait, quand tu vois un tel match, peu importe le résultat, le gagnant, dans ce cas-ci, officieusement, c'est Aigle.
Il a eu l'aval de Trent. T'as perdu, c'est pas grave. Des défaites, tu vas en connaître. Tu peux pas toujours gagner, tu te feras pas toujours gagner, mais c'est pas grave. Tu as le niveau et tu es prêt pour aller plus loin. Et ça, c'est incroyable. Tout à fait. La symbolique, le message. C'est un peu la passation de pouvoir comme ça, tu vois. Un peu dans le style, ouais. C'est un peu cette passation de flambeau. Je trouvais ça incroyable. C'est super bien. Ouais, tout à fait. Par contre, petite parenthèse, merci à Bodyzoy d'avoir fait ce match. C'était la première fois qu'on voyait Trent, Aigle, et franchement, merci. Et c'est vrai. C'est la première et je pense la dernière. Oui. Et effectivement, merci. Merci de l'avoir fait. Un tel match, c'est une occasion unique de pouvoir le faire. Prendre l'opportunité, saisir l'opportunité, le faire et le donner aux fans, c'est extraordinaire parce que ils ont plié un classique. Littéralement, pour moi, ils ont plié un classique. Il fallait le faire. Il fallait, oui. C'était un match absolument à faire et à voir. Exactement. Et voilà, ça a été fait et c'est fantastique. Et je pense, dans un sens, malheureusement, ça sera peut-être la seule et unique fois. Oui. Mais c'est pas grave, au moins il a eu lieu. Et c'est ça qui importe. C'est que le match existe. Main event. En parlant de match qui existe. Le main event, les frissons, les poils. Les frissons, les tout. Premier arrivé, Gringo Loco. Ouais. Là aussi, match qui dure à peu près une demi-heure. Le héros... De l'ambiance. De l'ambiance. Les gens étaient 50-50 quand même. Hein. Ouais, quand même. Il y avait des gens qui étaient pour Gringo Loco. Moi, je m'attendais de nouveau. Hein. Même principe. Un match à sens unique pour en termes de suivi du peuple pour Mike. Et en fait, non, c'était du 50-50. Ceci dit, Mike arrive. Il y a une grosse émotion. On le sait. On comprend que c'est la dernière de Mike. Peut-être, en tout cas sur le circuit européen dans l'immédiat. En plus, à domicile. En Europe, à domicile, chez lui, littéralement. C'est ça, Al-Barak. Al-Barak. Comme on dit, Al-Barak. Et c'est un moment très spécial. Les personnes qui étaient présentes, la centaine de personnes présentes, on sait tous que c'est un moment particulier. C'est spécial. Tu sens que Mike, il est déjà étranglé par les émotions. Oui. Tu le sens déjà, ça travaille, c'est particulier, c'est émouvant. C'est spécial, oui. C'est émouvant. Tu fais un petit peu... C'est un peu comme des parents qui voient l'enfant partir acheter cette maison et là, partir du domicile familial, tu vois. Oui, alors pour les parents de Mike, effectivement. Mais tu sens qu'il y a quelque chose. Même les gens qui sont là... On n'a pas eu l'occasion de le voir très souvent, on l'avait vu je pense 2 fois, une fois en interview et une fois en match. C'est la deuxième fois où on le voyait catcher et tu sens qu'il y a... je vais pas dire c'est comme si on l'avait toujours connu, mais tu étais embarqué dans l'émotion. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de particulier. Match d'une demi-heure face à Gringo Loco où les deux déroulent leur meilleur catch. Oh là là. Ça tape. Hein. Ça y va. C'est la troisième de la trilogie, le point final. Victoire de Mike. À plusieurs reprises, il prend des bumps. Mais effrayant, il se prend une power bomb de la troisième corde du coin au milieu du ring. T'as l'impression que le ring, il va exploser, il va passer à travers. C'était incroyable. Sur le bord du ring J'allais aussi, y venir. Après, de notre côté... J'allais y venir. C'était impressionnant. Il se prend un choc sur le bord du ring et puis il tombe. Et à ce moment-là, il tombe face à nous. Et il a le regard dans le vide. Et là, je me dis, le coup est mal passé. Et en fait, il a un selling, je pense qu'il a un selling aussi. Bon, il a eu mal, hein, soyons francs. Oui, ça fait pas du bien, ce genre de truc. Mais il a un selling où tu te dis, wow. Moi, je garde cette image de l'arbitre qui court et qui lui dit, Mike, on continue ou t'arrêtes. Ouais. Vraiment, il fait, non, j'arrête pas. Je continue. Et l'arbitre lui redemande, t'es sûr? Et il fait, oui. Et c'était fou. C'était vraiment impressionnant. C'était incroyable. Là aussi, comme on dit, et on espère vraiment que le show sera accessible. C'est un match à voir absolument. Bon, évidemment, c'est un 5 étoiles. On va pas chicaner. Même 5,5. Voilà. Si on peut. On va pas chicaner. En fait, c'est l'ensemble. Le match est très brutal, très impactant. Il y a eu peut-être à un moment un léger loupé de Gringo. Il glisse sur les cordes, puis il reglisse. Peut-être aussi les émotions, hein, malgré tout. Je pense. Il faisait chaud dans la salle. Il y avait les émotions. Dernier match, tout ça. Ouais. Et au moment où il glisse plus ou moins, tu sens qu'il ose pas revenir, il ose pas se relancer. Ouais. C'est Mike qui vient, qui le reprend et qui part en superplex. Mais c'est pas grave. Ça n'impacte pas la qualité du match parce que émotionnellement t'es impliqué, t'es parti dedans. Alors
le match n'est pas 100% parfait, mais la construction, ce qui est raconté, la manière dont c'est fait, la brutalité, le temps alloué. Moi, c'est un classique. Ah oui, oui, oui. Et on voit que Mike connaît bien sa salle. Oui, oui aussi. Avec toutes ces distances. Ah oui, oui, oui. Tu voyais à chaque saut, à chaque manœuvre, c'est un rapide. Là où les autres prenaient un peu plus le temps, ce qui est tout à fait logique. C'est ça. La salle est relativement exiguë. Tu voyais vraiment Mike, ça faisait tac, tac, tac. Okay, il a la salle dans la peau, clairement. Oui, oui, oui. Vraiment. Et de voir un gaillard comme Mike taper un shooting star press. Oui. J'ai déjà du mal à me lever de mon lit, mais alors voir ce monsieur faire ça, je trouve ça fantastique. Ouais, ça m'épate, ça m'épate. Et là aussi, tu sens que le gars, il est prêt pour l'étape au-dessus. Il est prêt. Tu sens que tant lui qu'Aigle, ils sont prêts pour NXT. Là, dans l'immédiat, ils sont prêts pour NXT. J'espère qu'on va pas les faire poireauter et qu'ils vont aller assez rapidement être mis en avant, qu'on n'aille pas les oublier dans des programmes style ID ou Evolve ou je ne sais quoi, et puis qu'on ne sache pas trop quoi en faire. Mais qu'on les fasse évoluer. Oui, il y a un vrai gros potentiel latent francophone, tant avec Aigle qu'avec Mike. Ça serait vraiment dommage d'aller gâcher un tel potentiel. Tout à fait. Après, si eux ça leur plaît pas, parce que voilà, rien ne dit qu'ils vont se plaire. Ça se trouve, ils vont pas apprécier le système, ils vont pas apprécier comment ça se déroule, ils vont peut-être revenir, mais ça leur aura fait une expérience. Exactement. Et au moins ils auront vécu l'expérience. Ah oui, tout à fait, et ils en tireront un enseignement et ils en sortiront grandis. Mais en tout cas, c'est une excellente nouvelle de voir ce qui s'est déroulé ici. Puis on a eu un clip hommage avec toutes des interviews pour Mike, où là, ça l'a chialé, là c'était incroyable. Mais je terminerai là-dessus, là où on dit toujours merci aux bénévoles, aux personnes dans l'ombre et sous les spotlights. Vraiment, les personnes qui ont organisé ça, tu sens que c'était fait avec un petit peu leurs moyens. C'était fait avec amour et passion. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'était comme tu disais en plus, ce petit côté fête au village. Non, c'était toi ça, moi j'ai dit côté très familial. Oui, enfin, peu importe. Nous ne parlons d'une même voix. Mais d'ailleurs, on a même croisé des personnes de notre quotidien. Oui, tout à fait. On voit des gens qu'on connaît, vous savez pas que ces gens étaient fans de catch ou potentiellement venaient de temps en temps du côté de Bodyzoy ou connaissaient Mike ou sa famille. Tout à fait. On était là, on les voit, qu'est-ce qu'il fait là Et donc, c'était un moment un peu en retrait, un peu unique. Et je pense que pour beaucoup de gens et pour les fans présents sur place, ça restera un souvenir mémorable. Merci aux organisateurs, merci aux lutteurs qui étaient présents, qui étaient ultra accessibles, hyper sympas. Vous créez des souvenirs mémorables. Exactement. Et on en a vécu des émotions. Ah, on en a vécu. J'ai jamais vécu d'émotions comme ça un jour. Et pour les lutteurs qui partent vers de nouveaux défis, on pense très fort à Aigle et à Mike, et on espère aussi pour Rio, et pourquoi pas Amal. Pourquoi pas, ça serait très cool d'avoir Amal en mode surprise. Je débarque à NXT, ancienne star de NXT UK, ça serait très très cool. Pourquoi pas, ça serait surprenant. Il y a aucune fuite, rien du tout, ça serait top. Ça serait vraiment surprenant. Ça serait top. En tout cas, pour les personnes pour qui il y a une nouvelle aventure, on vous souhaite beaucoup de courage, et comme on dit chez nous, une bonne merde, c'est ce qu'on dit, donc voilà. Et on compte sur vous pour, comme on dit dans le borinage, comme on dit chez nous, pour ce qu'était le boutique, pour ce qu'était le baraque. Exactement. Et puis on espère pouvoir peut-être revivre un show Bodyzoy aussi. En tout cas, ils ont démontré à travers le show de ce dimanche qu'ils avaient les cartes en main pour faire quelque chose de très très bon, avoir leurs ambitions, avoir leur volonté, mais il y a du gros potentiel. C'est sûr. En tout cas, c'était très très bien fait, et ça laissera, je pense, d'excellents souvenirs. En tout cas pour nous, c'est sûr, et pour de nombreux fans présents sur place. Exactement. Et aussi, n'oublions pas, merci Patrick. C'est très important. C'est vrai. Merci Patrick. L'anecdote, je vais raconter vite fait l'anecdote, je suis certain que les gens s'en foutent, mais j'ai un collègue, je travaille avec un collègue qui s'appelle Patrick. Je n'aurais jamais imaginé entendre un chant Merci Patrick. C'est pas le même, pas le même physique. C'est pas le même Patrick, mais du coup ça m'a donné des idées pour plus tard, pour la pension de mon collègue. Donc merci Patrick. En tout cas, ça a fait, comme on disait, de super souvenirs. Tout à fait. Et c'est ce qu'on retiendra de ce show, c'est que ça a été une franche réussite, et on leur souhaite aussi le meilleur pour l'avenir.
On vous remercie de nous avoir écoutés. Sur ce, on vous dit à la prochaine et portez-vous bien. À bientôt chez Joe.